ce que Dieu fait pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait pour sa gloire. La vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je ne me glorifierai qu'en Jésus. Pour dénoncer la gravité des pratiques non démocratiques exercées par le pouvoir en place sur les Ivoiriens et pour interpeller l'opinion nationale et internationale, que l'Association des femmes et familles des détenus d'opinion de Côte d'Ivoire, appelée AFDOCI, a animé une conférence de presse le jeudi 12 avril 2018. Au cours de cette conférence, la présidente de la dite association, Mademoiselle Désirée Douati, a d'abord dressé un tableau noir de la situation incarcérale en Côte d'Ivoire, avant d'exhorter les journalistes et blogueurs à véhiculer le message dans leurs organes respectifs, afin que toutes ces pratiques changent au profit de la démocratie. Chers amis journalistes et chers journalistes blogueurs, depuis 7 ans, l'expression de tenue d'opinion est devenue une rhétorique dans le langage des Ivoiriens, parce que le piétinement, l'étouffement de la liberté d'expression au moyen des pratiques illégales sont devenus la règle dans notre cher pays. Ce bâillonnement des libertés brise des familles, déscolarise des enfants et compromet gravement la réconciliation chantée et dansée. Il est aux antipodes du vivre ensemble prôné par ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, au moment où nous vous parlons, les autorités ivoiriennes recourent toujours à des arrestations arbitraires face à des revendications légales. Ainsi, 21 personnes ont été séparées des leurs à la suite d'une marche pacifique organisée par la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, organisée le 22 mars 2018. Parmi ces personnes, M. Thiédé Jean Gervais, vice-président du FPI et porte-parole de EDS, est encore maintenu en prison au moyen d'un artifice judiciaire. M. Bokou Thiédé, Serge Pelé, M. Nyanzou Kouadio Raphaël sont également détenus à la MACA après leur séjour à la DST. Il faut préciser que Raphaël a été sauvagement torturé. Pourtant, nos parents, ces démocrates arrêtés, ne réclamaient tout simplement qu'une impérieuse réforme de la commission électorale indépendante au profit de la démocratie. Mesdames et messieurs, pour ce qui est du point des détentions, il faut noter que plusieurs pressions nationales et internationales ont fait passer le nombre de détenus d'opinion de 800 en 2013 à 300 aujourd'hui. Ces chiffres, naturellement, ne prennent pas en compte les personnes détenues dans des lieux inconnus. Voici un bref rappel des chiffres. Maka, 228 personnes. École de gendarmerie, 3 personnes. Mama, 34 personnes. Demoko, 15 personnes. Camp pénal de Boaki, 7 personnes. Bouna, 1 personne. Bunjali, 3 personnes. Man, 1 personne. Abegourou, 7 personnes. Korogo, 1 personne. Kachola, 1 personne. Dans les chiffres de la MACA, il est bon de préciser que les 4 personnes accusées de troubles à l'ordre public lors de la dernière marche EDS en font partie. Chers amis de la presse, les méthodes utilisées à l'encontre des détenus d'opinion sont attentatoires, non seulement aux droits des prisonniers, mais à leur vie même. Aussi, avons-nous déjà enregistré 7 décès, sans oublier que tous les détenus sont tous malades, ils sont de grands malades. Concernant le droit des détenus, outre le fait qu'il manque de soins, c'est la pression et la forme de torture insidieuse qui leur sont infligées qu'il y a lieu de déplorer. En effet, alors que le juge d'instruction chargé de leur dossier siège à Abidjan, les autorités s'offrent le droit de les transférer dans les prisons de l'intérieur. L'information judiciaire les concernant va-t-elle se poursuivre par voie arrogatoire? Sont là des pratiques pour imprimer la célébrité qui est de règle dans la justice qui doit être rendue au peuple, au nom du peuple? Pire, des
Les personnes ayant purgé leur peine d'emprisonnement sont maintenues en détention au motif que de nouvelles charges pèseraient soudainement sur elles. Les conditions de détention de cette catégorie de personnes sont rendues intenables pour des humains. Chers amis des médias traditionnels et des médias sociaux, le cas qui nous interpelle au plus haut point et qui risque, s'il n'est pas énergiquement dénoncé de faire école, reste celui de M. Douyou Nikez, alias Samba David. De quoi s'agit-il? M. Samba David a été arrêté à son domicile en septembre 2015 suite à la manifestation démocratique organisée par la Coalition nationale pour le changement, en abrégé CNC. Le motif standard invoqué n'est autre que sa participation à des troubles publics pour finalement être jugé et condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme. Chose révolutionnaire dans sa situation, c'est que quoique condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme par une juridiction régulière, M. Douyou Nikez a été contraint d'exécuter sa peine, non pas dans un établissement pénitentiaire, mais dans ce camp de torture qui est la DST. Pour un pays revendiquant sa place dans le giron des pays de droit, de telles situations cocasses laissent sans voix. Ce n'est qu'à la fin de sa peine que le persécuté fut comme par enchantement accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, puis transféré à la MACA. Est-il sans intérêt de rappeler que pendant sa détention à la DST, M. Douyou Nikez a été violemment victime d'un palu qui l'a emmené au seuil de la mort pendant 3 semaines avant qu'il ne reçoive la visite d'un médecin. Cette situation démontre clairement que les personnes détenues dans ce triste endroit qui est la DST ne reçoivent aucun soin médical. Cette privation au droit de la santé s'observe également dans l'ensemble des établissements pénitentiaires tels que la MACA. De tels agissements ne s'analysent autrement que comme une forme inexcusable des violations du droit à la vie. Aussi, est-il en droit de s'interroger sur les motivations du refus d'octroyer des soins de santé aux détenus d'opinion? S'agit-il là d'une mise en œuvre d'une politique d'extermination pour des motifs bassement politiques? Est-ce la mort de nos parents que l'on souhaite? Est-ce leur mort pour empirer les souffrances de Samba David? La situation qui est la plus démonstrative, les détenus, comme vous le savez, mesdames et messieurs, Samba David a été nuitamment enlevé dans sa cellule de la MACA, puis transféré manu militari à la prison de Korogo. Durant tout le trajet, il lui a été interdit de boire de l'eau, une torture de plus, encore une torture. Cette méthode de transfèrement des prisonniers, loin de la juridiction d'attaque, n'est d'ailleurs pas la nouvelle. Nous nous sommes toujours battus pour dénoncer cette forme de torture et avons obtenu gain de cause provisoire. C'est en effet en octobre 2012 que les autorités ont expérimenté pour la toute première fois cet autre moyen de persécution ayant pour finalité de saper le moral déjà fragile des détenus d'opinion. C'est ainsi que le ministre Alphonse Douati et 42 co-accusés d'atteinte à la sûreté de l'État avaient été déportés de la MACA au camp de M. Kone Zakaria avant d'atterrir finalement à la MAMA. Si le ministre avait été ramené à la MACA, certains de ses co-accusés, eux, ont été dispersés dans les prisons de l'intérieur du pays où ils demeurent toujours pour la plupart. Le cas de M. Samba David n'est plus un cas isolé. Le régime a repris le transfèrement tout azimut des détenus d'une prison à une autre sans même avertir leurs conseils qui se retrouvent à chaque fois devant le fait accompli. Tous ces ajustements portent atteinte au droit à la défense. C'est le lieu de dénoncer le non-respect des délais prescrits par la loi dans le cadre des gardes à vue et de la détention préventive. Alors qu'une garde à vue ne peut durer que plus de 48 heures, les autorités ivoiriennes ont transformé en règle la détention d'une type de plusieurs personnes à la police et à la DST. Ainsi, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois et aujourd'hui 7 ans, on assiste à des incarcérations de plus de 18 mois. Chers amis des médias, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme et de nombreuses organisations de défense des droits humains qui suivent les procès relaient régulièrement dans leurs communiqués des dysfonctionnements dommageables. Même l'opinion s'offusque de la disproportion des peines.
Que dit alors du ressenti des familles? Chers amis des médias, c'est pour y remédier que l'AFDOCI, qui se veut une organisation pour le respect de la dignité humaine, sensibilise le gouvernement et dénonce les manquements. Dans cette logique, l'AFDOCI a organisé une série de manifestations, dont celle de rue en 2013 et 2015, et a participé à la mobilisation générale pour les droits démocratiques. Nous poursuivons donc nos efforts diplomatiques pour qu'une loi d'amnistie ou toute autre mesure soit prise dans les plus brefs délais en vue d'obtenir la libération de nos parents. En un mot, nous entreprenons toute action citoyenne et humaine qui doit favoriser leur recouvrement à la liberté. Cela aura l'avantage de donner un sens à notre existence à travers une vie commune au quotidien avec nos parents. Mesdames et messieurs, chers amis des médias, honorables invités, maintenant, au cas où toutes ces revendications démocratiques laissent encore les gouvernants indifférents aux souffrances des familles, il en va que, dans un délai que nous ne communiquerons pas maintenant, nous marcherons sur toutes les prisons où l'on torture les détenus d'opinion afin d'obtenir leur liberté, et ce, à tous les prix. Nous savons que ces derniers actes de désespoir sera réprimé. Les femmes seront arrêtées, emprisonnées, bastonnées, violentées, blessées, peut-être même tuées, mais il y survivra toujours une femme ou une famille de détenus d'opinion pour ouvrir ces prisons. À l'instar des femmes qui ont libéré les hommes de la prison de Grand Bassam pendant la lutte anticoloniale, nous libérerons nos parents, coûte que coûte, vaille que vaille. Je vous remercie. Alléluia, Alléluia.